bienvenue à Mangabdas. Alors j'ai fait cette vidéo suite aux nominations des prix Eisner, donc les prix américains sur le manga. Ça correspond à un Oscar américain des mangas. Donc j'ai eu envie de faire le prix Manga Badass 2019-2020. J'ai pris 2019 en cours au début, mais c'était un peu trop compliqué pour s'y retrouver. Donc 2019 à partir du mois de janvier jusqu'à 2020, donc jusqu'à maintenant. Voilà, donc le 2020 n'est pas fini, c'est pour ça que je déborde sur 2019. Et je commence tout de suite avec les classifications. On aura un prix révélation, donc je le répète, 2019-2020, Shonen. Un prix révélation Seinen, un prix révélation Hentai. Il y aura également un prix révélation One Shot, un prix révélation Nouvelle édition ou et intégrale, un prix révélation sur les spin-offs, un autre sur les flops, un prix révélation humour et un prix révélation sport. Et on laisse la part belle aux auteurs. Donc, un prix révélation mangaka et un prix du meilleur dessinateur. Donc je vais vous présenter des nominations. Ça va voisiner entre 5 nominés ou une vingtaine de nominés, selon la classification, selon le genre. Et on va commencer par le genre le plus connu, le plus populaire, le shonen. En nominé, je nomme Quand Takagi me taquine, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Ariane, l'Empire Céleste, Full Drum, Blue Flag, Hell's Paradise, Mary Grave, Tokyo Revengers, Demon Slayer, Black Shadow, Shaman King Flowers, Birdman, Demon Toon, Uchikomi l'esprit du judo, Actage, La petite faiseuse de livres, May Ball, Earth Gear et Ragna Crimson. Voilà concernant la révélation 2019-2020 des shonen. Cette fois-ci, on va s'attarder sur un autre genre tout aussi connu et apprécié, le seinen. Et les nominés sont Running Girl, Jagan, My Home Hero, Beastars, Akyu, le chasseur maudit, Magus of the Library, Lien du sang, Hero Skill, Bakemonogatari, Time Shadows, La voix du tablier, Sacrificial Vote, High Score Girl, Gigant, Dead Moon Death Play, Asadora, Nun, Assistant Assassin, Samurai Comeback, Drifting Dragons et Doppelganger. Alors voilà tous les nominés Révélation Seinen 2019-2020. Et nous allons nous attarder sur une branche un peu plus particulière, le genre Hentai. Alors vous vous en doutez, je n'ai pas tout lu, que ce soit dans les shonen, dans les seinen, dans les hentai, etc. Néanmoins, je suis capable de vous faire une liste. Et concernant les hentai, euh, c'est un peu plus approximatif. Voilà. Il fallait que je vous précise ça. Je vais intégrer un manga qu'on considère dans le genre ecchi, mais je vais le mettre dans le hentai. Donc les nominés sont We Are Harem Fantasy, Je t'ai toujours aimé, Bokura No Sex, Métamorphose, Elven Bride, Milky Time, Vilaine au corps de rêve, The Sound of the Shame, Chicky and Chubby, Abus et plaisir, Chef gourmet de la dernière heure, À toi pour l'éternité, Premier partenaire, volume 1 et 2, Virgin Lost Club et Chem Princess. Évidemment, la liste aurait pu s'étendre, fallait bien limiter les nominés, et donc on s'arrêtera là. Nous allons nous attarder à la révélation One Shot. Et les nominés sont Éveil,
Errance. Solanine, Dr Inugami, Ashman, Sekiro, Couleur tombée du ciel, Pacte de la mer et Dans l'abîme du temps. C'est le tour des révélations concernant les spin-offs 2019-2020. Et les nominés sont Goblin Slayer, One Year, Fairy Tail, il y en a trop, donc j'englobe les spin-offs de Fairy Tail. Comment je me suis réincarné en Yamcha. We Are Harem Fantasy, City Hunter Rebirth et Shaman King Flowers. J'aimerais également m'attarder sur un genre particulier que j'appellerais le flop. Alors c'est difficile de catégoriser le flop vu qu'on n'a pas les chiffres de vente, mais ça peut être considéré comme un flop selon vos attentes, votre déception ou tout simplement un arrêt prématuré de la série. Voilà. Donc les nominés sont City Hunter Rebirth, Maison Ikoku, Samurai 8, Grand Blue Fantasy, Birdman, mais Ball. Voilà, c'est une liste, une petite liste. Vous pourrez toujours me dire, on aurait pu rajouter ci, on aurait pu rajouter ça. On va se contenter de cette liste-là. Nous allons nous consacrer sur les révélations 2019-2020 des nouvelles éditions ou intégrales. Et les nominés sont Number 5 pour son intégrale, MW pour son édition Prestige, Ping Pong pour son édition Prestige, Slam Dunk pour sa Star Edition, Les Montagnes Hallucinées, La Blue Girl, Le Signe des Rêves pour son édition Futuropolis consacrée au Louvre, Parasite pour sa nouvelle édition, Les Années 12 pour sa nouvelle édition, Yurusei Yatsura pour sa Color Perfect édition, Kirito pour son édition Prestige, Full Metal Alchemist pour sa Perfect édition, Aria pour sa Deluxe, Maison Ikoku pour sa Perfect édition, Happy pour sa réédition, Shaman King pour sa Star édition, Basilic pour sa réédition, Ashman et Vampire pour sa réédition. On va pouvoir s'attarder sur la révélation 2019-2020 des auteurs ou des mangaka. Et les nominés sont Gu Tanabe pour Les Montagnes Hallucinées, Dans l'Abîme du Temps, etc. etc. Akutami JJ pour Jujutsu Kaisen, Keito pour Blue Flag, Shiro Uzazaki pour Actage, Paru Itatagi pour Beastars, Tanaki Yazuki pour Time Shadows, Kusuke Ono pour La Voix du Tablier, Yuji Kaku pour Hell's Paradise, Nishida Kensuke pour Jagan, Azaki Masashi pour My Home Hero, Wakui Ken pour Tokyo Revengers, Gotoge Koyoharu pour Demon Slayer, Yamaji Hidenori pour Marygrave, Toru Akoishi pour Full Drum, Yamamoto Soichiro pour Quand Takagi Mutakin, Izumi Mitsu pour Magus of the Library et Miya Kazuki pour La Petite Faiseuse de Livres. Alors, comme vous l'avez vu, ma prononciation est mauvaise. Ça aura au moins le mérite de m'entraîner dessus. Je voulais également faire un prix Révélation 2019-2020, manga portant sur l'humour. Et les nominés sont Quand Takagi me taquine, La Voix du Tablier, Samurai Comeback, High Score Girl. Un dernier petit genre, celui du sport. Donc prix Révélation 2019-2020, manga de sport. Et je nomine May Ball, Full Drum, Running Girl, Blizzard Axel et Uchikomi, l'esprit du judo. On va finir cette vidéo avec une non-révélation, mais plutôt avec un véritable prix, et ce sera le seul. Ce sera le prix du meilleur dessinateur, du meilleur mangaka, celui qui aura marqué l'année 2019-2020. Et il y a de la concurrence.
Dans ce cas-là, je perds pas de temps et je vous nomme Ogret pour Bakemonogatari. Taiyo Matsumoto pour dessiner l'enfance, Ping Pong, Number 5, Éveil, enfin voilà. Takehiko Inoue pour sa réédition de Slam Dunk et certainement on prend de l'avance le futur artbook de Slam Dunk Plus. Naoki Urozawa pour la réédition de Happy, pour Azadola, pour le signe des rêves et pour prochainement la réédition en deluxe de 20th Century Boys ainsi que la parution de Yawara, un de ses premiers mangas portant sur le sport d'une jeune judoka. Gu Tanabe pour les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps, etc. etc. Inyo Asano pour Errance, Solanine, les liens du sang. Suihiro Maruo pour Vampire, Dr Inugami et Gichi Gichiken. Tsutomu Takahashi pour Nun. J'aurais pu intégrer Détonation, mais le premier tome était fin 2018. Hiroya Oku pour Gigant. Et Rumiko Takahashi pour Yurusei Yatsura, pour Maison Ikaku. Et voilà. Voilà, donc je vous ai fait toutes mes nominations. Bien évidemment, je vais les mettre dans la description parce que pour tout retenir, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, pour ceux qui se sont pris au jeu, n'hésitez pas à participer. Faites votre gagnant dans chaque genre, dans chaque classification, soit dans les commentaires, soit par mail, soit par Instagram, soit sur le Discord. Vous êtes les grands acteurs du prix Manga Badass 2019-2020 et dans le cas contraire, ce sera mon propre jugement. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.